Donc la vidéo du jour, c'est sur les putters Odyssey de chez Callaway, la nouveauté 2019, les fameux Exo. On va voir un petit peu ce que ça donne, à la fois au niveau du toucher, au niveau des sensations, avec les différents grips, les différents modèles que nous avons. Merci encore à Callaway de tout nous prêter. A tout de suite. Nous sommes avec Alexis Léon, Sales Manager de Callaway pour l'Île-de-France. Bonjour. Bonjour, nous sommes bien sûr au RCF La Boulie, donc c'est un cadre agréable pour essayer des clubs agréables également, et dont vous allez nous parler avec beaucoup de talent, j'en suis sûr. Nous sommes sur une série qui s'appelle la série Exo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce putter qui est une nouvelle série chez Callaway? Oui, complètement. Donc ravi de vous en parler. Merci de m'inviter d'ailleurs. Donc en fait c'est le modèle le plus récent, c'est-à-dire qui vient tout juste d'être commercialisé. On avait un premier jet l'année dernière, ça c'est l'évolution. Donc en fait on va reprendre la technologie Stroke Lab que vous voyez ici, qui est un principe de shaft bimatrix, donc qui vient du fait qu'on a étudié à peu près depuis 40 ans les différences d'équilibrage entre les putters. Les têtes de putter, on s'est rendu compte que les têtes de putter sont de plus en plus lourdes, les shafts de plus en plus souples. Donc on maîtrisait de moins en moins en fait le mouvement de la tête, la vitesse, le contrôle de la direction, etc. Donc à partir de là, on a essayé de mettre en place un nouvel équilibrage du putter afin qu'il se positionne mieux en fait dans tout le mouvement, à l'impact, etc. Voilà. Donc le principe en fait, on part sur une tête qui va faire le même poids qu'une tête classique, faire 350-360, ça va dépendre du modèle. Le shaft qui est ici, qui est un peu un bimatrix en fait, avec une partie acier, une partie graphite, va faire 75 au lieu de 115. Et les 40 grammes en fait qui sont gagnés, on va les reporter en haut du shaft, sur un système de poids qui est à peu près long comme ça. Le grip faisant le même poids que l'ancien. Il y a deux types de grip à chaque fois, donc il y a un standard et un oversize. Le putter est rééquilibré en fonction. Oui, c'est une question que j'allais vous poser, parce que le poids des grips n'est pas le même entre le fait que ce soit un oversize ou un normal ou un standard. C'est ça, oui, désolé, j'ai un peu Non, pas du tout. Le principe, c'est qu'il y a 10 grammes d'écart en fait, entre l'oversize et le standard. Donc si on part sur le grip standard, on met 40 grammes. Si on a le grip oversize, il y a 30 grammes. Le poids total du putter, du coup, ne change pas. Voilà. Donc le principe de ce système-là, c'est que le shaft va être aussi beaucoup plus rigide. Il est plus léger, plus rigide. Donc en fait, on a du poids dans les mains et du poids dans la tête, ce qui nous permet d'avoir un mouvement plus régulier. Voilà. Donc ça, c'est pour la technologie Stroke Lab. Ce nom Stroke Lab, on va le retrouver en fait sur nos 3 nouvelles gammes. La spécificité du Exo, en fait, elle va être dans la conception de la tête. C'est-à-dire que sur la tête Stroke Lab classique, c'est une tête moulée. Ici, on va être sur un principe d'usinage de tête pour toute la zone grise qui est là. Voilà. Tout ça c'est usiné, donc un peu comme les putters tour. Donc ce sont des matériaux qui sont un petit peu plus nobles en termes de qualité. Et la zone rouge en fait au milieu, c'est de l'aluminium. Donc ça veut dire que c'est extrêmement léger. Donc la gamme Exo en fait, c'est notre gamme avec un MOI très élevé. Puisque le fait de remettre à l'intérieur, donc dans la zone rouge, un métal plus léger, l'aluminium, permet en fait d'avoir un report de masse qui est encore plus sur l'extérieur, et donc un équilibrage de tête de club qui effectivement va augmenter sa stabilité. C'est ça. Donc effectivement, on est sur le principe du moment d'inertie qui est augmenté par une redistribution de la masse sur la périphérie de la tête. Complètement. Et du coup, quelle que soit la forme de la tête, là c'est le numéro 7, c'est la fourche, on va le faire en two ball, etc. À chaque fois, vous avez une zone rouge au milieu qui rend le putter beaucoup plus stable à l'impact. Voilà. D'accord. Concernant l'insert, vous avez quelque chose à nous dire? Donc l'insert, on part sur le même principe que le Stroke Lab, c'est-à-dire que c'est un insert qui s'appelle Micro Hinge. Le principe, c'est qu'en fait, on a des petites lamelles en fait qui dépassent ici. Alors elles dépassent, oui, c'est une chose qu'on remarque effectivement assez rapidement. Oui. Alors le but, c'est de réduire le backspin. Donc c'est pas de créer du top spin, c'est vraiment de réduire un peu le backspin. Voilà, c'est un peu dans le même esprit pour en fait limiter le saut de la balle au démarrage. Le saut de la balle au démarrage qui est effectivement lié au backspin. C'est ça. Absolument. Et qui va déterminer en fait la vitesse, la longueur de roule de la balle. C'est ça. Voilà. Donc à partir du moment où on limite cet effet-là, on a une meilleure roule. Voilà. Et après il y a un principe sonore qui nous revient du tour par rapport au feedback de nos pros, où là on va partir en fait sur un insert qui fait le même bruit que les anciens putters White Hot. Et ça rentre en fait dans la sensation, ça rentre pas dans la technique, mais c'est une question de sensation. Le bruit fait partie de la sensation. Voilà.
Très bien, c'est vraiment effectivement très intéressant. Et alors j'ai quand même une question à vous poser. On a parlé tout à l'heure de cette redistribution des masses plutôt sur tête de club, poids en grippe avec un manche léger. Et c'est vrai que quelque part, c'est une nouveauté que l'on retrouve sur ces putters, mais que l'on retrouve également sur les séries de fer de chez Callaway toujours, qui sont par exemple la Big Bertha. On sent que l'équilibrage est complètement différent de ce qui se faisait par le passé. On le retrouve également sur les Apex, on le retrouve également sur les Rogue, Rogue X pareil, Apex Pro, un peu moins sur l'Apex Pro mais sur l'Apex clairement. Donc en fait, est-ce que ça n'est pas une grande direction générale de rééquilibrage du club qui, à mon avis, pour moi en tout cas, est une véritable révolution pour le 2019 qui cette fois-ci déborde jusqu'au domaine du putting? Oui, bien sûr. Alors à plus grande échelle, forcément sur le putting, puisque là on a un vrai écart de 40 grammes, mais c'est un peu le même principe effectivement sur Big Bertha et Apex, où on a des shafts qui sont un petit peu plus légers que l'ancienne gamme, mais qui sont un petit peu plus rigides. Oui, voilà. on revient, alors je sais que c'est un de vos concurrents, mais on revient sur la définition de Karstein Solheim à l'époque, fondateur de Ping, qui disait que pour lui le club idéal devait être en fait raide et léger au niveau du manche. Il y a de ça. Et il y a de ça quelque part. Oui, dans ces produits-là, effectivement. Voilà, et c'est une réussite en tout cas concernant le grand jeu, parce que c'est un des aspects remarquables de l'évolution vers 2019. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment un grand plus. Hein. Oui, complètement. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, et elle est un petit peu particulière, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Je me suis posé la question en essayant ces putters comme ça pour un premier contact tout à l'heure assez rapidement. On prendra un petit peu plus de temps tout à l'heure. Et je me suis demandé si en fait il n'y avait pas un accord qui avait été fait entre le type de putter et la balle Truvis, donc la Chrome Soft de chez vous. Est-ce que ces deux outils ne sont pas faits pour être combinés? J'ai envie de dire oui. C'est une vraie question, je précise, c'est une vraie question. Hein. Alors, les produits ont été travaillés indépendamment. En fait, la Truvis, la balle donc avec les pentagones dessus, c'est une technologie qui s'appelle TrueVision, qui ne nous appartient pas en propre, laquelle voilà. C'est une aide à l'alignement. L'idée, c'est d'attirer l'œil pour aider, concentration, alignement, etc. Et ça marche, hein? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, c'est clair. Voilà. C'est vraiment le but. Donc après, on a un côté ludique à créer différentes couleurs, différentes formes, etc. On travaille en fait, les liens entre les putters et les balles sont plutôt sur le toucher des balles. Et en fait, et les inserts, sur la façon dont la balle va réagir par rapport à tel insert. Il est plus sur le toucher que sur le visuel. Même si parfois il y a quelques rapprochements quand même. Oui. D'accord. Merci beaucoup Alexis, ça a été vraiment un plaisir. Et puis merci infiniment d'avoir mis tout ce matériel à notre disposition que nous allons tester maintenant avec un très grand plaisir. Génial. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, Callaway aujourd'hui nous fait tester sa nouvelle gamme. C'est une nouvelle gamme de putters donc de chez Odyssey, qui sont les Exo. Moi aussi j'ai mon Exo. Chacun son Exo. Donc des Exos, c'est une nouvelle gamme comme on le disait. Oui. On ne vous fait pas le descriptif technique de la canne puisque Alexis Léon s'en est chargé. Voilà. Très bien d'ailleurs. Et très bien. Avec beaucoup de talent, c'est son métier. Bah oui. Et donc, écoute, j'ai envie de te demander ce que tu en penses. Je les trouve un peu pâteaux en fait. Ils sont un peu trop gros à mon goût. Mon préféré dans les trois qu'on a essayé, c'est celui-là.
Je le préfère. Moi, c'est celui-là. Toi, c'est celui-là. Il s'appelle comment, tiens? Le mien, c'est 7 Mini. C'est le 7 Mini? Oui. Ça doit pas te plaire, ça. Hein. Moi, Ah, c'est je le sais pas. Marksman. Moi, ça va, 7 Mini, j'aime bien. Marksman, c'est lui qui me plaît le plus. Voilà. Celui-là, en fait, c'est surtout, je pense, les 2 rails qui me rappellent mon putter d'avant. Oui, peut-être. Et puis j'aime bien ce côté un petit peu droit de temps en temps, un peu biseauté, pas les formes rondes me gênent énormément au putting en fait. Ouais, ça, je comprends très bien. Voilà, donc ces 2 lignes-là m'aident beaucoup, donc c'est pour ça que c'est mon préféré. Bon, et qu'est-ce que tu en as pensé de ton préféré alors? Et des autres, hein, bien et sûr. des autres, alors ceux qu'on a essayé, puisqu'il y a aussi le putter de balle qu'on a testé. Oui, alors qui est la réplique de Odyssey également. Hein, Bah les 2 oui. balles, ce sont eux qui l'ont inventé. Donc ce modèle-là, Ils vont le mettre à effectivement. toutes les sauces, c'est normal. Alors, et là, je rejoins un peu ce que tu disais sur l'esthétique, hein, parce qu'on voit que tout est très... Très rond. Moi perso, je peux pas. Oui, Je peux pas putter avec ça. presque schématisé, je dirais. Oui. C'est très simplifié en tout cas. Oui, Ou- c'est joli. C'est joli, C'est très joli. mais par contre, c'est vrai que c'est un Mais petit je peux côté, pas putter avec ça. un peu plus bande dessinée. Un peu, mais bon. Ça plaît, hein. Remarque, moi je les trouve quand même assez jolis. Mais ils sont jolis, hein. La Ils sont qualité jolis, des ça. matériaux, il n'y a rien à dire. Voilà. Ils sont Les beaux, ils sont assemblages sont de qualité. propres. Tout est. Une fois de plus, à voir dans le temps, mais enfin, il n'y a pas de raison. Hein. Puis Callaway est une marque qui fait des produits de qualité, donc Oui. à voir comment est-ce que le shaft Bimatrix va évoluer va vivre dans le temps. Enfin, ceci étant, Oui. comme on l'a dit, ils font des matériaux de qualité, Voilà. donc je ne suis pas très inquiet. Non, non. C'est un très très beau putter hein, en soi. Hein. Ouais. Ce sont de très beaux putters. On n'a aucun souci là-dessus. Hein. Sensation avec? Alors, sensation très agréable. Ouais. J'ai trouvé le toucher très doux. Trop doux à mon goût, mais sauf que c'est pas feutré. C'est presque un petit peu étouffé au niveau du. Non pas du son, mais au niveau du toucher à l'impact. On sait exactement où on l'a touché. Déjà, ça c'est très important. Alors un peu plus que sur le Stroke Lab, non? Non, pour moi pareil. Pareil. Pour moi pareil. On sait exactement où on l'a touché. Le toucher est très doux. Je préfère le toucher un poil plus sec, un poil plus clair. Mais le toucher est d'un constant absolu. On Il y a rien qui le change. même type d'insert. Hein. C'est le même type d'insert. Ouais. Et en fait, c'est très agréable à putter. Parce que donc niveau sensation du toucher, à part le fait que c'est pas assez clair pour moi, c'est un toucher qui est vraiment constant tout le temps le même. C'est très agréable. J'aime vraiment beaucoup. Et toi, t'en penses quoi du bien? Moi, j'ai pensé du bien aussi, mais je dirais que je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous du Stroke Lab, puisqu'on compare des modèles de chez Callaway, mais ce sont des modèles qu'on a testés, donc vous verrez les tests sur Avigolf. J'ai trouvé que sur les coups décentrés, Oui. il y avait un petit peu plus de vibration en fait, Ah, toi aussi? ouais, que sur le Stroke Lab par exemple. Oui. Hein. Donc ça m'incite à penser que le club n'est pas équilibré de la même façon. Mhm. Pourtant, son équilibre, En général, c'est le même, c'est le Stroke Lab. c'est le même principe, donc on est exactement sur le Stroke Lab. Ouais. Est-ce que c'est la qualité des matériaux? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Oui, un petit peu en dessous et surtout quand tu la descentes, le club vibre un petit peu quand Il y même. a cette petite vibration que je n'avais pas que je n'ai pas ressenti avec le Stroke Moi, Lab. il y a plus de vibrations dans le Exo J'ai que dans le trouvé- Stroke Lab. Le J'ai Stroke trouvé Lab, aussi. j'ai senti. Ouais, j'ai trouvé aussi. Mais par contre, même décentré, encore une fois, ça n'influence quasiment pas la vitesse de la balle, ni la direction de la balle. Alors c'est pareil à ce niveau-là. Là, c'est vrai. c'est pour ça que c'est une sensation qui est bizarre. On sent qu'on la touche mal, on sent que le club réagit pas génial, pas parfaitement, mais la balle reste en ligne. Donc c'est très agréable et le résultat n'est pas improbable du tout. Donc je trouve ça bizarre. Non, c'est une gamme qui a priori est très bien travaillée. Hein, je veux Ah dire, oui, hein. bah ça. Il n'y a rien à dire, il y a des modèles avec des formes de tête qui sont très différentes et à chaque fois on retrouve le même équilibrage global de club qui est très bon. Oui. Je trouve simplement que globalement j'ai eu des sensations peut-être un peu moins riches avec celui-ci qu'avec le Stroke Lab tout court. Moi j'ai trouvé que les sensations, quand on la sent très bien, les sensations étaient identiques. Ah, bien centré, oui. Bien centrées, totalement identiques. Par contre, les décentrés, beaucoup moins agréables. C'est ce que je dis. Donc Voilà, je c'est pense exactement que ça le met un petit peu en dessous pour moi. Oui. C'est un peu. On ne peut pas épiloguer 100 ans là-dessus puisqu'on ne met pas de note au putter. Non.
C'est un putter qui coûte combien? C'est un putter qui coûte 239 €. Voilà, donc il est 20 € moins cher que le Stroke Lab que le standard. Stroke Lab. C'est un très très bon putter. Oui, Je suis content qu'il soit resté encore plus contenu au niveau du prix. oui. Moi je trouve ça Parce que là, l'équation avec un prix comme celui-là, qui reste un prix faible pour les putters aujourd'hui, de qualité, de qualité. parce que, sans vouloir faire une longue discrétion, quoi qu'on dise, quand on vous dit mais non, tel club c'est aussi bien que machin et c'est 10 fois moins cher, la qualité des matériaux au putting est fondamentale. Peut-être plus fondamentale même que sur des grands clubs. Ah, je suis d'accord. Parce que là, c'est que du toucher. C'est que Si du vous toucher. n'avez pas de Si on n'a sensation pas de toucher, c'est Si fini, on n'a vous pas de flottez pas. pureté dans la façon à laquelle l'onde de choc va être transmise, le long des matériaux, à l'intérieur des matériaux pour remonter jusqu'au manche, passer par vos Jusqu'au mains et doigt. arriver au cerveau, eh ben non, il faut des matériaux de qualité. Les matériaux de qualité, ça a un prix, ça se paye. Donc là, je trouve que le prix est très contenu. Oui. Bravo donc pour ça, parce qu'on a quand même la même technologie, Oui. qui est quand même Qui est très bonne. qui est très très bonne. Peut-être moins d'ajustements, évidemment. Oui. Ce qui explique la différence de prix. C'est un bon putter, je le trouve simplement peut-être moins complet que son grand frère, parce que pour moi c'est son grand frère, Le le Stroke Lab. Stroke Lab. Oui. Parfait. Enfin en tout cas un très joli putter, Oui. avec en plus par contre l'esthétique j'aime beaucoup. Moins beaucoup, fan, un et, peu trop pâteau pour moi. Alors un peu pâteau je l'ai dit, oui, mais en termes de couleur et tout, Oui, c'est joli, très ça se bien. combine très très bien. Ça se combine vraiment super bien, c'est un côté Exactement. moderne et tout, non, rien à dire. Oui. Très bel insert, belle réalisation. Un bon putter pour tous les joueurs. Pour tout le monde. Merci beaucoup mon cher Quentin. C'est un plaisir, Franck. On se retrouve bientôt sur Avigolf, Ou sur un parcours. par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.